Salut Victor. Bonsoir Marie-Christine. Est-ce moi où on voit davantage Mme Marois sur la place publique dernièrement? Là? C'est vrai qu'on va donner plus d'entrevues. Mme Marois a toujours été très engagée dans l'espace public, mais elle est un peu plus présente. Et d'ailleurs, elle a été aussi présente auprès de Paul Saint-Pierre Plamondon à plusieurs reprises. Donc, est-ce que l'approche d'une élection pourrait amener les gens à être plus actifs, peut-être? Dis-moi, Victor, justement, parlant de l'élection, nouveau coup de sonde aujourd'hui qui suggère un effet Christine Fréchette. Est-ce qu'on est en train de voir se redessiner une course à trois? C'est clair que les Québécois montrent une appréciation envers le début de mandat de Mme Fréchette. Et ce qu'on peut voir, c'est que la stratégie qu'elle a eue jusqu'à maintenant, très posée, très calme, avec des événements communicatifs très intéressants, est allée à Washington, à Ottawa, à Paris. Tout ça a un effet dans l'électorat. Maintenant, on est encore très loin de la coupe aux lèvres, mais oui, du côté de la CAQ, on peut aspirer à garder un certain nombre de députés. Parce qu'on augmente quand même, le 22 on est allé très, très bas. C'était quoi, 13-14 à un moment donné? On était à 13 on est rendu à 22 on a monté de 5 points. Et là, on se rapproche dans la zone payante, hein, comme on le dit. Ce qui est particulier, c'est qu'on verra de quelle façon le vote va se diviser au Québec, parce que plus la CAQ va monter, plus il faudra voir quel vote est-ce qu'elle va chercher. Maintenant, il y a un élément extrêmement fort, c'est que Mme Fréchette aussi a fait baisser énormément le taux d'insatisfaction auprès du gouvernement. Elle est très populaire chez les femmes, puis pas seulement sur le fait qu'elle est une femme, mais c'est son style de gestion qui semble plaire aux femmes. Il y a quand même 47 des Québécois qui se disent satisfaits de son travail quand même en tant que première ministre. Comment on explique ça? Ça, c'est impressionnant parce que le taux d'insatisfaction envers le gouvernement a baissé de 33 Marie-Christine. Alors, ce qu'on voit vraiment, c'est que Mme Fréchette amène un certain calme dans sa gestion. Elle est plus claire dans ses messages et on comprend que l'usure du pouvoir était surtout c'était surtout ce qui affectait François Legault. Donc, les gens étaient un peu fatigués d'entendre le même porte-parole. Ici, ont plus d'ouverture face à un nouveau discours de Mme Fréchette et aiment, comme tu le disais, le ton plus calme, un ton convivial, un ton de collaboration qui lui sert bien. Les élections approchent quand même. Octobre, ça arrive vite. Évidemment, il y a la période estivale. Est-ce que tu penses que Mme Fréchette va avoir suffisamment de temps pour faire sa marque? Elle est dans une position très intéressante parce que ce que Mme Fréchette veut, c'est de partir à l'élection au bon endroit. Ne pas être trop en arrière de ses adversaires et ne pas trop subir les 8 ans de Coalition Avenir Québec et l'espèce d'usure du pouvoir dont on a souvent parlé. Ben oui. À partir du moment où elle part sur un pied d'égalité, l'élection fera son œuvre et ce qu'on sait, c'est que les Québécois ont tendance à voter sur les émotions du moment. Oui. Est-ce qu'elle sera capable d'attirer justement les émotions positives de la part des gens? C'est long, quelques mois en politique. La moitié des électeurs à ce moment-ci sont quand même toujours indécis, là. Ben, ce qui veut dire qu'il y a une chance pour tous les partis, hein, que ce soit le Parti québécois qui est encore en tête, rappelons-le, notamment chez les francophones, ou même le Parti libéral qui a perdu des points. Tout le monde peut espérer gagner la prochaine élection. Ça la rend très imprévisible. Bien, le chef du Parti libéral, Charles Milliard, à son arrivée, a donné un second souffle, si on veut, au Parti libéral. Parti libéral qui n'est pas sorti de ses peines hein, en raison de l'enquête de l'UPAC notamment. Qu'est-ce qui va se passer avec le Parti libéral, selon toi? Le grand défi de Charles Milliard, c'est de se définir lui-même. Lorsqu'il est arrivé, il a monté un peu parce qu'il venait d'arriver justement une espèce de nouveauté. Mais depuis qu'il intervient, il arrive moins à se démarquer. Il aura l'occasion dans les prochains mois et ce sera sa priorité absolue, se définir lui-même avant que ses adversaires le fassent. J'ai hâte à cette campagne électorale. Merci beaucoup, Victor. Bonne soirée.